Alors, l'EMDR, on en entend parler un peu partout, hein, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet acronyme? Dans cette analyse, on va plonger au cœur du sujet, les principes, pour qui, pourquoi et surtout le cadre. Parce que vous allez voir, c'est ça la clé. On présente souvent le MDR comme la solution miracle face au traumatisme. Un coup de baguette magique et hop, tout est réglé. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. Allez, première étape, on met de côté les idées reçues. L'objectif ici, c'est de dépasser les simplifications pour vraiment comprendre ce qu'est cette thérapie. Le but du jeu, c'est d'y voir clair, de savoir quand le MDR peut être une bonne idée et surtout dans quelles conditions on doit l'utiliser pour que ce soit à la fois efficace et totalement sécuritaire. C'est ça le plus important. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement le MDR? Alors, l'idée de base, elle est super intéressante. Le MDR, en fait, ça n'invente rien d'artificiel. Au contraire, ça s'appuie sur une capacité que notre cerveau a déjà tout seul. Sa capacité à traiter l'information, à la digérer. Pour être plus précis, disons que ça vient donner un coup de pouce au système nerveux. Ça l'aide à retraiter, à intégrer des expériences douloureuses qui, pour une raison ou une autre, sont restées bloquées, comme si elles étaient en suspens, pas encore archivées correctement. Et du coup, ça vise 3 grands objectifs. D'abord, bien sûr, réduire la charge émotionnelle des souvenirs, faire en sorte que ça fasse moins mal. Ensuite, l'idée, c'est d'aider la personne à retrouver un sentiment de sécurité, de pouvoir se réguler, de s'apaiser. Et le troisième point est absolument crucial. Le MDR n'est jamais une technique qu'on utilise toute seule. C'est un outil qui doit faire partie d'un accompagnement bien plus large. Ok, alors maintenant, pour qui et pourquoi exactement? Qu'est-ce que la recherche nous dit sur les cas où l'EMDR est vraiment recommandé? Ce tableau, il résume assez bien la situation. Pour l'état de stress post-traumatique, ce qu'on appelle l'ESPT, là on est sur une efficacité prouvée. C'est solide. Son utilité est aussi reconnue juste après un événement choquant, pour éviter que le trauma ne s'installe dans la durée. Et puis, pour d'autres problématiques, comme la dépression ou les douleurs chroniques, les résultats sont jugés prometteurs. Ça veut dire que la recherche avance, mais on n'a pas encore le même niveau de certitude. Et là, on arrive au cœur du réacteur, le point le plus important de toute cette discussion, le cadre thérapeutique. Parce que sans un cadre solide et sécurisant, eh bien cet outil, aussi puissant soit-il, peut devenir inutile, voire même risqué. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. Un outil, aussi performant soit-il, ne remplace jamais le cadre thérapeutique. C'est exactement ça. La technique, c'est une chose, mais elle n'est rien sans tout l'environnement qui va autour. Les MDR, ça ne s'improvise pas. Et ce cadre sécurisant, il repose sur 3 piliers. On ne peut pas en enlever un seul. Premièrement, l'approche doit être intégrative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à l'histoire unique de chaque personne. Deuxièmement, il y a toujours une phase de stabilisation avant de commencer. On s'assure que la personne est assez solide pour traverser ça. Et enfin, l'alliance thérapeutique. Une relation de confiance en béton et un respect total du rythme de la personne sont non négociables. On ne force jamais rien. Jamais. Donc pour conclure, il faut vraiment garder en tête que l'EMDR est un outil puissant, oui, avec une base scientifique solide, oui, mais ce n'est pas de la magie. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Le EMDR, ce n'est pas une petite technique isolée qu'on applique comme une recette de cuisine. C'est un outil qui s'intègre dans une thérapie complète. Et ce n'est pas non plus une solution automatique. C'est un processus collaboratif qui se fait à deux et ça demande de la confiance, de la prudence et du temps. Au final, on se rend compte que l'efficacité de l'EMDR, elle ne dépend pas tant de l'outil lui-même que de la façon dont on s'en sert. Et ça nous laisse avec une question de fond, n'est-ce pas? L'outil est puissant, c'est un fait, mais ce qui compte le plus au bout du compte, n'est-ce pas justement la main qui le guide et le cadre sécurisant qui l'entoure?